De la première édition qui est bien évidemment soutenue par la Fondation Orange Guinée. Nous sommes avec la demi-finale et c'est le dernier numéro qui nous dira qui des 4 candidats rejoindront bien évidemment les 6 autres candidats. Et donc, mesdames et messieurs, sous vos ovations, nous allons donc faire appel à Isabelle, Gata, Bilo et Nyale. Isabelle qui nous vient de Sigiri, bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui. C'est ton deuxième numéro. J'espère te revoir dans un autre numéro, donc j'espère ta qualification. Et donc, dis-nous, t'as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans, super. Et c'était quoi ton rêve d'ailleurs? Je voudrais être docteur. Docteur. Donc tu veux faire la médecine à l'université pour faire le boulot du médecin. Ça marche, c'est ça? Oui. Bien, alors Isabelle, c'est quoi la vie à Sigiri? Dis-nous un peu. C'est un peu dur avec la chaleur. Le climat? Oui. D'accord. Il y a un vent chaud et sec qui nous vient du Sahara. Oui. Bien, alors c'est quoi l'activité qui domine beaucoup plus là-bas à Sigiri? L'orpaillage. L'orpaillage. L'extraction de l'or. Oui. Il y a plusieurs entreprises minières aussi. Super. Donc, Isabelle, félicitations pour ta présence ici aujourd'hui parce que tu as fait un effort lors des quarts de finale. Et à tout de suite pour la première partie. On y va avec Gata. Gata, bonsoir. Bonsoir. Kindia. On te regarde. Hein? Super. Gata, dis-nous, t'as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans. Et rappelle-nous quel a été ton rang? Premier de Kindia. Premier de Kindia. Oui. Donc, chers candidats, vous avez un ténor devant vous, c'est bien Gata, mais ça va se jouer, ces questions pour un champion, ok? Et Gata, tu promets quoi? La victoire? Non, je vais faire mon mieux quand même pour Te qualifier? Oui. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde dit je vais faire de mon mieux? Parce vous que avez peur? C'est question pour un champion. C'est la demi-finale. Oui. Et on n'a que des bons candidats. Super, Gata, tout de suite pour la première partie. On y va avec Bilo. Bilo qui nous vient de Zérékoré. Bilo, comment ça va? Ça va. En forme? Oui. Comment tu te sens avec la deuxième émission? C'est la demi-finale. Tu stresses pas? Stressé. Tu stresses. Mais ça va passer. Hein. Bien, alors Bilo, à tout de suite pour la première partie, le 9 points gagnant. On y va avec la dernière candidate, Nyale. Nyale qui est de chez nous, Conakry. Nyale, comment ça va? Ça va. Tout va bien? Oui, sauf que je suis un peu stressée. Ah, t'es un peu stressé. C'est ça la question pour un champion. Nyale, Bilo, quand je demande au public de vous encourager, ça va vous réconforter? Bien. Alors Nyale, bonne chance, à tout de suite pour la première partie. Chers candidats, bonne chance à vous. Mesdames et messieurs, les 9 points gagnants. Quel nom est donné à un cercle reliant tous les points situés à une même latitude? Oui. Les méridiens. Non. Oui. Le cercle polaire. Non. En géographie, quel nom est donné à un cercle reliant tous les points situés à une même latitude? Un parallèle. Nouvelle question. Quel pays d'Afrique centrale doit son nom au lac qui est son principal plan d'eau? Oui. Tchad. Bravo. Le lac Tchad. Et si je demandais dans ce cas, quel adjectif qualifie une terre qui peut être labourée et cultivée? Une terre fertile. Je valide. Bravo. Ou une terre arable. D'accord? Bien. Nouvelle question, un point. Quel nom, synonyme de beau-fils, désigne le mari de sa fille? Un gendre. Bravo. Un gendre. Citez un mot s'écrivant de la même façon au singulier et au pluriel, mais se prononçant différemment. Un seul mot. Oui. Beaucoup. Non.
citer un mot s'écrivant de la même façon au singulier et au pluriel, mais se prononçant différemment. C'est très facile. Oui. Bon. Pardon? Bon. Non. On passe. Un exemple, os. OS. Au singulier, c'est os. Et au pluriel, c'est O. Nouvelle question. Conjugaison. Citez la première personne du singulier du verbe valoir au subjonctif présent. Citez la première personne du singulier du verbe valoir. Oui. Que je vaux. Aïe. Non. Oui. Que je vaille. Bravo. Que je vaille. C'est ça la bonne réponse. Quel troisième plus long fleuve d'Afrique traverse le pays du même nom et le Mali? Oui. Le Niger. Bravo. Le Niger. Ah oui, c'est bien le Niger. On va parler d'une planète. Je cherche quelle planète du système solaire met environ 1 heure de plus que la Terre pour effectuer sa rotation. Oui. Mars. Bravo. Mars, c'est la bonne réponse. Quel nom portent les excréments de certains animaux, comme la vache ou le taureau? Les ruminants. Non. Quel nom portent les excréments de certains animaux, comme la vache ou le taureau? On passe. La bouse. La bouse, d'accord? De quel signe diacritique, inversé dans l'alphabet latin, se rapproche le caron des langues slaves représenté par un petit V au-dessus d'une lettre renversée? Très facile, un point. De quel signe diacritique, inversé dans l'alphabet latin, se rapporte... Oui. Accent chapeau. Je veux le bon terme. Tu es sur la bonne voie, mais je veux le bon terme. Accent circonférence. Non. Accent circonflexe. Accent circonflexe. Bravo. Et non accent chapeau. Le vrai terme, c'est bien accent circonflexe. Bien. Par quel mot désigne-t-on la tête de certains animaux? Par quel mot désigne-t-on la tête de certains animaux? Oui. La crâne. Non. Comme le chien. Oui. Le crâne. Non. C'est pas ça. C'est amusant la question. On passe. Par quel mot désigne-t-on la tête de certains animaux, comme le chien? On passe. La gueule. Bah, c'est bien la gueule. C'est ça? Nouvelle question. Comment appelle-t-on un mot qui est aussi bien féminin que masculin avec la même orthographe? Comment appelle-t-on un mot qui est aussi bien féminin que masculin avec la même orthographe? Un mot neutre. Pardon? Un mot neutre. Un mot neutre, non. Oui. Un mot invariable. Non. Nialé, Isabelle, on passe. C'était épicène. Comme par exemple un élève ou une élève. D'accord? Bien. Nouvelle question. Quel mot d'origine hébraïque a été adopté par les chrétiens en conclusion d'une prière? Oui. Amen. Bravo. Amen. Super. Chez les vertébrés et donc chez l'homme, quel nom donne-t-on à l'ensemble des dents? Oui. Les vertèbres. Non, à l'ensemble des dents. La mâchoire. Non, à l'ensemble des dents. Oui. La dentition. On peut accepter. Bravo. Super. Ou la denture. D'accord? En grammaire, quel procédé consiste à juxtaposer les mots en les séparant par une virgule? Oui. Les propositions. Non. En grammaire, quel procédé consiste
à juxtaposer les mots en les séparant par une virgule? Oui. Écarter. Non. Oui. Mettre en opposition. Bravo. Opposition. Super. La question, c'est à 3 points. Donc, tu as 6 points maintenant, ok? 5, 5, 3. On continue. Quel adjectif qualifie un ordinateur permettant un transport facile? Oui. Portable. Bravo. Un ordinateur portable. Quel nom porte un petit avion télécommandé utilisé par l'armée pour les missions de reconnaissance? Un drone. Un drone. Bravo. 2 points. Ah ouais, c'est flexible dans le jeu. 5, 5, 6, 6. Ça se joue. On les applaudit encore. Quel nom est donné à une pierre d'origine extraterrestre qui atteint la surface du sol sans être Météorite. météorite? Bravo. 9 points. Une météorite. Allez, on continue, écoutez. Quel verbe a pour forme conjuguée que nous vissions à l'imparfait du subjonctif? Quel verbe? Viser. Non, c'est pas viser. Que nous vissions. Oui. Vivre. Non. Nialé. Oui. Venir. Non. Voir. Voir. C'est conjugué à l'imparfait du subjonctif. Que nous vissions. Nouvelle question. Quel instrument d'écolier a la forme d'un triangle rectangle? Oui. Sur la règle. Non. Oui. L'équerre. L'équerre. Bravo. Ah, ça se joue. Hein. Diata, Isabelle est à 8. Tu as 5. Nialé est à 6. Donc, une question à 3 points pour l'autre. On finit la partie. Quel mot désigne un sentiment ou un ressentiment d'amertume après une déception ou une injustice? Oui. La haine. Non. Oui. L'injustice. Non. Quel mot désigne un ressentiment d'amertume après une déception ou une injustice? Oui. La honte. Non. Ça rime avec cœur. Rancœur. Nouvelle question. Quel pays d'Afrique est situé entre le Togo et le Nigeria? Le Mali. Non. Entre le Togo et le Nigeria. Oui. Le Niger. Non. Vous maîtrisez la carte d'Afrique dans la tête. Quel pays d'Afrique est situé entre le Togo et le Nigeria? Isabelle en passe. Le Bénin. Nouvelle question. Quelle société est connue sous le nom de marque à la pomme? Quelle société? iPhone. Non, quelle société? Oui. Ça t'a échappé ta réponse, Diata. C'était pas mal. Nialé. On passe. C'était Apple. Et non iPhone. C'est Apple. Nouvelle question. Quel nom porte la membrane qui sépare l'oreille moyenne du conduit auditif externe? Oui. Loris. Non. Quel nom porte la membrane qui sépare l'oreille moyenne? Oui. Le tympan. Bravo. Le tympan. Ça se joue. Diata, il te faut 2 bonnes réponses pour te qualifier. 2 bonnes réponses. Vous êtes à 8-5. Prends beaucoup de souffle et mets-toi à l'aise, ok? Bien. À quelle fonction sensorielle s'applique l'adjectif olfactif? À quelle fonction sensorielle s'applique l'adjectif olfactif? Oui. Sanguin. Non. À quelle fonction sensorielle? Sensorielle. Louis. Non. C'était l'odorat. L'odorat. On continue.
Quelle partie de la plante de manioc est normalement mangée? La racine. Bravo. Ah là, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Quel nom désigne les trous des chaussures par lesquels on passe les lacets? Les semelles. Les? Semelles. Non. Diata? Quel nom désigne, oui? Les lachettes. Non. C'était les œillets. Les- Œillets. E dans le O. I-L-L-E-T-S. Les œillets. D'accord? On fait passer les lacets par les œillets. Nouvelle question. Géographie. Non, plutôt... Oui, géographie. Écoutez, sûrement cette question va vous départager. D'accord? Quel pays est enclavé dans le Sénégal? La Gambie. On est d'accord? Hein? Bravo. Bravo. C'est bien la Gambie la bonne réponse. La Gambie est le pays qui est enclavé dans le Sénégal. Bravo à vous, chers candidats. Et donc, Isabelle, tu as été moins performante aujourd'hui dans cette émission, Question pour un champion. Mais comme je le rappelle avec tous les candidats, tu es une championne, d'accord? Et donc, félicitations à toi. Félicitations. Merci. Mesdames et messieurs, on a nos candidats pour le jeu décisif. Rendez-vous de suite pour cette phase, le jeu décisif. Merci. C'est le jeu décisif entre les trois candidats qualifiés. Diata, Bilo, Niale, bonne chance à vous. Main sur le buzzer et on ouvre le buzzer. Que suis-je? Aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Je suis consommé depuis l'époque préhistorique. Obtenu par cuisson au four d'une pâte faite de farine, d'eau et de levain. Je me... Blé. Non. Je me décline sous forme de miche, boule. Le riz. Non. Baguette ou ficelle. Pain. Pourquoi vous avez raté ça? C'est bien le pain. Aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Je suis consommé depuis l'époque préhistorique. Obtenu par cuisson au four d'une pâte faite de farine, d'eau et de levain. Je me décline sous forme de miche, boule, baguette ou ficelle. C'est bien le pain. Que suis-je? Notion caractérisée par mon altitude et ma pente. Je suis le plus souvent le reflet de la tectonique. Ensemble des irrégularités, en creux ou en saillie, je modèle la surface de la Terre. Oui. 6 secondes. Oui. Le relief. Le relief. Bravo. On continue. Que suis-je? Objet métallique, généralement circulaire. Je suis fabriqué en métaux précieux. Aux Jeux Olympiques, je suis attribué aux 3 premiers à l'issue d'une compétition. Dans ce cas, je suis dite d'or, d'argent ou de bronze. Les trophées. Non. Ah, il a pris sa tête. La coupe. Non. Qu'est-ce qui peut être d'or, d'argent ou de bronze? Vous venez à peine de suivre la finale de la Coupe du Monde. On passe. C'était la médaille. Une médaille. D'accord? C'était bien ça. Nouvelle question. Que suis-je? Je suis un matériau de construction obtenu par agrégation de granulats au moins d'un liant et spécialement par un mélange... Gravier. Non. Par un mélange de gravier, de sable, de ciment, d'adjuvant et d'eau. Oui. Les pelles. Non. Granit. Non. Le béton. Le mélange de gravier, sable, ciment, adjuvant et d'eau donne le Béton. béton. D'accord? Nouvelle question. Que suis-je? Moi, dont le nom figurait déjà dans le premier calendrier romain. J'ai ensuite été repris dans le calendrier julien, puis dans le calendrier grégorien actuel. Comptant 30 jours et 9e de l'année,
Je suis le mois de l'équinoxe d'automne et tire mon nom du latin septembre. Septembre. Bravo. On continue. C'était bien septembre. 6e définition. Que suis-je? Reptile ayant vécu sur Terre pendant 150 millions d'années. Du Trias au Crétacé, mon extinction remonte à 65 millions d'années. Carnivore et herbivore. Chose. Le lézard. Non. Nous pouvions être... Le crocodile. Non. Nous pouvions être énormes ou de dimensions beaucoup plus modestes. Notre nom signifie terrible lézard. Allez, on passe. C'était le dinosaure. J'avais dit dans la lecture, mon extinction remonte à 65 millions d'années. L'extinction, ça veut dire ma disparition, d'accord? Bien. Nouvelle question. Que suis-je? Courbe géométrique dont la tangente en chaque point fait un angle constant avec une direction fixe. Je suis aussi un appareil constitué de pales permettant la propulsion, la traction ou la sustentation, par exemple, d'un bateau. Que suis-je? Un navire. Non. On passe. Une hélice. Une hélice. Que suis-je? Désignant au sens figuré un lieu de souffrance ou encore une situation extrêmement pénible, je suis le département d'une bibliothèque où sont gardés des livres licencieux. La librairie. Non. Dans diverses religions, séjour et lieu de supplice des damnés après la mort. Lieu de supplice après la mort. Lieu de supplice, ça. Le musée. Non, lieu de supplice après la mort d'une personne. Ça leur a échappé, hein, la réponse. Allez, on passe. C'était l'enfer. Ah, le public aussi avait échoué sur la question. Bien, allez, on y va. C'était bien l'enfer. Lieu de supplice après la mort, c'est bien l'enfer, n'est-ce pas? L'avant-dernière définition. Je rappelle les scores. 1, 2, 0. Que suis-je? Alcaloïde cristallisant en fines aiguilles du goût amer. Peu soluble dans l'eau. Je suis à la base d'un remède spécifique du paludisme. La quinine. La quinine, bravo. Extrait de l'écorce du quinquennat. C'est bien? La quinine, la bonne réponse. On continue. Ah là, c'est chaud. Un jeu de fair play. Écoutez très bien cette question. Que suis-je? Petit d'un animal sauvage dont le nom désigne un jeune homme cherchant à séduire des femmes plus âgées. Je commence à gambarder à 7 semaines et à chasser à 14. Représenté notamment au cinéma par Simba chez Disney. Le lion. Non. Je vois ma crinière pousser vers 2 ans. Tirant mon nom de l'ancien français lioncelle. Je suis... Lionel. Non. Petit d'un animal. Je suis... Le lionceau. Non. Le lionco. Le lionceau. Lionceau. C'était ça la bonne réponse. Au départ de la définition, j'ai dit petit d'un animal. Donc la réponse était le petit d'un animal. Bien, alors, cher public, on a Diatta de Kindia et Bilo de Zérékori qui reprennent la partie et donc qui vont rejoindre les 6 autres candidats pour la dernière phase afin qu'on puisse tirer les 4 candidats finalistes. Mesdames et messieurs, Diatta, c'était une très belle expérience. Non. On félicite, s'il vous plaît, Diatta. S'il vous plaît. Comment? Nialé, s'il vous plaît. On la félicite. Félicitations à vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci. Et passons au prochain numéro qui nous permettra
réellement de découvrir nos candidats finalistes. Merci et rendez-vous au prochain numéro.